Voyons maintenant ensemble l'addition dans Z. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Tout au long des 4 opérations, nous allons parler de dette si un nombre est un nombre négatif, comme moins 10, et nous allons parler d'argent en poche si le nombre est un nombre positif, comme plus 10. Nous allons traiter 3 cas. Voyons le premier cas ensemble, celui de l'addition de 2 positifs. Par exemple, nous voulons additionner plus 4 et plus 5. Plus 4 étant un nombre positif représente de l'argent dans une poche. Plus 5 également étant positif représente de l'argent dans une autre poche. Bilan de la situation. On se retrouve avec 9 $ en poche, donc plus 9, qui peut s'écrire tout simplement 9. Plus 4 plus 5 peut sembler un peu complexe. Y a-t-il une façon de l'écrire de façon plus courte ou plus simple? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle de l'écriture abrégée. Le plus 4 s'écrit 4. Le plus s'écrit plus 5. Et on aura à faire la somme entre deux nombres, 4 et 5, ce qui nous donne tout simplement 9. Voyons un autre exemple. Prenons plus 9, auquel on veut additionner plus 6. Passons tout de suite en écriture abrégée. Le plus 9 devient 9. Plus 6 peut s'écrire plus 6. Bilan de la situation, 9 plus 6 me donne 15. Traitons maintenant du deuxième cas, qui est l'addition de 2 négatifs. Donc, on veut faire la somme entre moins 4 et moins 5. Moins 4 étant un nombre négatif, il représente une dette. Moins 5 également représente une autre dette. Donc, c'est comme si j'avais emprunté 4 $ à quelqu'un et 5 $ à quelqu'un d'autre. Le bilan de ma situation, je dois en tout 9 $. Essayons de passer en écriture abrégée. Moins 4 reste moins 4 et le plus moins est remplacé par moins 5. Et de la même manière, on peut interpréter en termes de dette et de gain dans nos poches. Donc, moins 4 représente une dette de 4 $ et moins 5 représente une autre dette de 5 $. Bilan de la situation, je dois en tout 9 $. Voyons un autre exemple. On veut faire la somme, toujours de 2 entiers négatifs, de moins 2 et de moins 6 par exemple. Passons immédiatement en écriture abrégée. Nous aurons moins 2 qui reste moins 2, le plus moins qui devient un moins, 6. Interprétons en termes de dette et d'argent dans nos poches. Moins 2 représente une dette de 2 $ et moins 6 représente une autre dette, une dette de 6 $. Bilan de la situation, je dois en tout 8 $, donc moins 8. Voyons ensemble le troisième cas, qui est l'addition d'un positif et d'un négatif. Prenons l'exemple moins 5 plus 4.
nous voyons bien que nous voulons faire la somme à cause du plus au centre d'un nombre négatif, moins 5, qui représente une dette, et d'un nombre positif, plus 4, qui représente l'argent en poche. Ainsi, j'ai 4 $ en poche et je dois payer une dette de 5 $. Bilan de la situation, avec l'argent que j'ai dans ma poche, je ne peux pas payer ma dette complètement. Il va me rester 1 $ à payer, donc je devrai 1 $, je serai en dette de 1 $. Passons par l'écriture abrégée. Le moins 5 reste moins 5. Le plus 4 devient plus 4. Interprétons la situation à l'aide de dettes et d'argent dans nos poches. J'ai une dette de 5 $, mais j'ai seulement 4 $ dans ma poche. Donc, avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer ma dette, sauf 1 $. Résultat, il me restera 1 $ à payer. Voyons un autre exemple. Moins 4 plus 9. Passons tout de suite par l'écriture abrégée. Le moins 4 reste moins 4. Le plus 9 est remplacé par plus 9. Interprétons à l'aide de dettes et d'argent dans nos poches. Moins 4 représente une dette de 4 $. Et plus 9 représente de l'argent en poche. Avec cet argent en poche, je peux complètement payer ma dette de 4 $ et il me restera encore dans ma poche 5 $. Donc, plus 5 que je peux écrire tout simplement 5. Un autre exemple. Cette fois-ci, nous avons plus 9 plus moins 3. Passons par l'écriture abrégée. Plus 9 peut s'écrire 9 et plus moins devient moins 3. Je me retrouve avec 9 $ en poche et une dette de 3 $ à payer. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et il me restera en poche 6 $. Un dernier exemple, plus 10 plus moins 12. Passons par l'écriture abrégée. Le plus 10 s'écrit 10. Le plus moins devient moins 12. « 10 représente de l'argent que j'ai en poche et moins 12, une dette de 12 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais il me restera toujours une dette de 2 $ à payer. Donc le résultat est moins 2. Voici maintenant un exercice pour vérifier votre compréhension. Mettez la vidéo sur pause et essayez de résoudre ces 4 problèmes. À la suite de la résolution, vous trouverez la solution complète en continuant la vidéo. Voici la solution complète du premier problème qui était moins 6 plus moins 4. Donc, à l'aide de l'écriture abrégée, nous obtenons moins 6. Le plus moins est remplacé par un moins 4. Je
suis en présence d'une dette de 6 $, donc je dois 6 $, et je dois également à une autre personne 4 $. Bilan de la situation, je dois en tout 10 $. J'obtiens donc moins 10. Le deuxième problème était 6 plus moins 4. Par l'écriture abrégée, nous obtenons 6. Le plus moins devient moins 4. 6 représente de l'argent en poche. Moins 4 représente une dette. Donc, avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer complètement ma dette de 4 $ et il me restera en poche plus 2 que je peux écrire tout simplement 2. Le troisième problème était 4 plus moins 6. Par l'écriture abrégée, nous obtenons 4. Le plus moins est remplacé par un moins 6. 4 représente de l'argent en poche et moins 6 représente une dette. Donc, avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer ma dette, mais pas complètement. Il me restera une dette de 2 $ à payer, donc le résultat est moins 2. Quatrième problème, 4 plus moins 4. Par l'écriture abrégée, nous obtenons 4. Le plus moins est remplacé par un moins 4. J'ai 4 $ en poche et je dois à quelqu'un 4 $. Bilan de la situation, 0, car avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette, mais il ne me restera plus d'argent dans cette poche. Donc, le résultat est 0. Par un exemple, voyons maintenant comment faire l'addition de plusieurs termes. Nous avons moins 4 plus 3 plus moins 10 plus moins 20 plus 23 moins 2. Par l'écriture abrégée, nous obtenons moins 4 plus 3 plus moins 10 devient moins 10 plus moins 20 devient moins 20. Et nous retranscrivons plus 23 moins 2. La prochaine étape, nous allons au début de la phrase regrouper tous les nombres négatifs puisqu'ils représentent tous des dettes. Allons-y. Moins 4, moins 10, moins 20, moins 2, suivi des nombres positifs, plus 3, plus 23. Nous voulons faire la somme de nos dettes. Pour le calculer, nous allons nous faire un petit papier brouillon. Donc, la somme de nos dettes, nous voulons additionner 4 à 10, à 20 et à 2. 4 et 2 me donnent 6, 1 et 2 me donnent 3. Donc, bilan de la situation, je dois 36 $. Et pour ce qui est de l'argent en poche, un grand total de 26. Interprétons la situation à l'aide de dettes et d'argent dans nos poches. Moins 36 représente une dette de 36 $ et plus 26 de l'argent en poche. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais pas complètement. Il me restera une dette de 10 $ à payer, donc un résultat de moins 10. Voyons un autre exemple. Moins 22 plus moins 26 plus moins 14
plus moins 2 plus moins 10. Ce qui devient par l'écriture abrégée moins 22 plus moins 26 devient moins 26, plus moins 14 devient moins 14, plus moins 2 devient moins 2, et plus moins 10 devient moins 10. Nous observons que tous les nombres sont négatifs, donc ils représentent tous une dette. Pour trouver la solution, il s'agit donc de faire le total de nos dettes. Faisons-nous comme tantôt un petit brouillon. En colonne, nous installons les nombres 22, 26, 14, 2 et 10. 2 et 6, 8, 8 et 4, 12, 12 et 2, 14, je pose 4, je retiens 1, 1 et 2, 3, 3 et 2, 5, 6 et 7. 74 met en dette. Un dernier exemple. Nous avons 3 plus moins 1 plus 8 plus moins 6 plus moins 4. Par l'écriture abrégée, nous obtenons 3. Le plus moins est remplacé par moins 1. Je retranscris plus 8. Le plus moins est remplacé par moins 6. Et finalement, le plus moins 4 est remplacé par moins 4. Regroupons les dettes, c'est-à-dire les nombres négatifs au début, moins 1, moins 6, moins 4, suivi des nombres positifs, plus 3, plus 8. Le total des dettes, donc je dois 1 $, 6 $ et 4 $, je dois en tout 11 $. Pour ce qui est de l'argent en poche, je me retrouve avec 11 $. Bilan de la situation, je dois 11 $, donc j'ai une dette de 11 $ à payer et j'ai en poche justement ce 11 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et je me retrouve avec 0 $ dans ma poche. Résultat, 0. Voici un deuxième exercice. Pour vérifier votre compréhension, mettez la vidéo sur pause et essayez de résoudre ces deux problèmes. Par la suite, quand vous aurez terminé, poursuivez la vidéo. Ainsi, vous trouverez la solution complète de ces deux problèmes. Voici la solution du premier problème. Nous avions moins 34 plus moins 12 plus moins 40 plus 52 plus 23 plus moins 1. Transformons cette phrase mathématique par l'écriture abrégée. Donc, moins 34 demeure moins 34. Le plus moins 12 devient moins 12. Le plus moins 40 devient moins 40. Je retranscris 52 et 23. Le plus moins 1 devient moins 1. Regroupons au début de la phrase tous les nombres négatifs. Donc, moins 34, moins 12, moins 40, moins 1, plus 52, plus 23. Faisons le total de nos dettes.
sur un brouillon. Donc, je veux additionner 34, 12, 40 et 1. 4 et 2, 6 et 1, 7. 3 et 1, 4 et 4, 8. Donc, pour les dettes, j'ai un montant de 87 $. Pour ce qui est de l'argent en poche, je veux additionner 52 et 23, ce qui me fait 75. Bilan de la situation, j'ai une dette de 87 $ à payer, mais j'ai seulement en poche 75 $. Donc, pour trouver ce qu'il me reste à payer, je vais prendre 87 et je vais lui enlever 75. 7 moins 5, 2, 8 moins 7, 1. Donc, il me reste 12 $ à payer sur ma dette, puisque avec l'argent que j'avais en poche, j'avais 75 $ en poche, j'ai pu payer une partie de ma dette, mais il me reste toujours une dette de 12 $ à payer. Solution du deuxième problème. Nous avions 24 plus moins 4 plus 10 plus moins 24 plus 11. Par l'écriture abrégée, nous obtenons 24 plus moins 4 devient moins 4. Je retranscris 10 plus moins 24 devient moins 24. Et enfin, je retranscris plus 11. Regroupons toutes les dettes au début du problème. Moins 4, moins 24, suivi des nombres positifs, plus 24, plus 10, plus 11. Le total des dettes, moins 28, et le total de l'argent en poche. Bon, peut-être que j'ai besoin d'un brouillon pour faire le total de 24, 10 et 11. 4 et 1, 5, 2 et 1, 3 et 1, 4. Donc, en poche, je me retrouve avec 45 $. Bilan de la situation, j'ai une dette de 28 $. J'ai en poche 45 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et il me restera des sous en poche. Mais combien? Pour le savoir, je prends 45 et je lui enlève la dette que j'avais à payer. Donc 5 moins 8, j'emprunte, il reste 3. 15 moins 8, 7. 3 moins 2, 1. Donc il me restera en poche 17 $, c'est-à-dire 17 tout simplement.